VC. Plateau, virtuel, club. Plateau, Vivacité. club. Une émission de théâtre consacrée à la fabrique du sens. Une pièce de théâtre, un auteur, une œuvre. Une pièce, un auteur de théâtre, une œuvre. Et aujourd'hui, nous accueillons David Léon pour nous parler de sa pièce Neverland, parue en 2017 aux éditions Espace 34. Alors Neverland, c'est une pièce qui explore la figure de Michael Jackson. C'est un texte qui est né d'une commande d'écriture pour France Culture. Quand on m'a proposé d'écrire ce texte, je me suis occupé à regarder de quoi il était question quand on parlait de Michael Jackson, et très vite je suis tombé sur la question des enfants qui ont porté plainte contre Michael Jackson, et donc j'ai décidé de centrer le propos de la pièce sur cette question-là. Neverland est une pièce polyphonique, construite autour de la figure de Michael Jackson, mettant en jeu la violence de la fascination que peut exercer ce monstre sacré de la pop. Dans la pièce, on a la figure d'un jeune adolescent qui s'appelle Jimmy, qui est en relation avec Michael. Et la pièce explore qu'est-ce que peut ressentir un enfant dans la fascination de Michael Jackson. Il y a d'autres personnages qui tournent autour de ces deux personnages, Jimmy et Michael, notamment des sosies, qui témoignent aussi à leur manière de la fascination qu'ils ont pour Michael Jackson. Il y a aussi à l'intérieur de la pièce une psychosociologue, elle aussi prise dans la fascination pour Michael Jackson, et elle qui développe une parole plus clinique, qui cherche à décortiquer qu'est-ce que nous raconte Michael Jackson. C'est une pièce qui pose aussi la question du racisme. Il y a la présence du père de Michael Jackson. On sait que Michael Jackson était un enfant battu par son père, donc c'est aussi une pièce qui essaye de montrer quels sont les effets de la violence d'un adulte sur un enfant. Et la figure du père de Michael Jackson permet aussi d'explorer, de poser la question de la colonisation, de l'histoire noire, du peuple noir. Alors David, je voudrais commencer par la petite citation qui ouvre Neverland. « Il voyait l'univers s'anéantir dans la multiplicité même de ses manifestations. Seul le témoin tenait bon, et le témoin de ce témoin. » Alors la première question c'est, est-ce que pour toi ton écriture est une affaire de témoignage, c'est-à-dire c'est une écriture qui témoigne, et d'une façon générale, est-ce que pour toi c'est le but premier du théâtre et de l'écriture, c'est de témoigner ? Alors je ne suis pas très à l'aise avec ce mot en réalité, témoignage, parce qu'il est souvent mal connoté, ou il a une connotation... J'ai essayé moi de dépasser la superficialité de la figure de Michael Jackson pour creuser à l'intérieur et essayer de voir davantage ce que c'était. Et ce qu'on voit chez Michael Jackson, c'est qu'il y a un rapport au corps, il y a un trajet du corps quand même qui est assez stupéfiant. Un enfant noir, toute la transformation de Michael Jackson jusqu'à devenir blanc, jusqu'à ce qu'on le reconnaisse quasiment plus à la fin. Et il y a comme un rapport d'offrande au corps. D'offrande du corps. De son corps, c'est là où il devient christique, oui, absolument. C'est là où il y a une dimension, pour moi, sacrificielle. Je ne sais pas si on pourrait dire une détestation de soi, mais en tout cas une envie de ne pas être soi. Et Michael Jackson, qui n'a pas envie d'être noir, parce que je pense que c'est une histoire douloureuse, parce que son père l'appelait gros nez, ça apparaît dans la pièce aussi, donc comme si le racisme existait à l'intérieur aussi de cette famille. Et il y a une fascination pour le blanc, ça c'est vraiment la destruction qu'apporte l'esclavage en fait. C'est une perte de soi. En fait, ça rejoint aussi Michael Jackson. On peut dire qu'il est dans le déni aussi. Il y a une chose, c'est assez flagrant, même quand il en parle lui, il continue à s'obstiner longtemps à dire qu'il est toujours noir, qu'il n'a pas fait de chirurgie esthétique, tout ça, il le nie.
Et chez les sosies, je pense qu'il y a aussi un mécanisme de cet ordre-là, c'est-à-dire un déni de soi, de son identité, et de passer par une fausse, en fait, c'est une fausse image de soi. C'est un remplacement, quoi. C'est un remplacement. J'ai l'impression que c'est fait avec la sensation de se construire soi, d'être d'ailleurs le grand architecte. Et ce qui est nié, c'est la part destruction de ce qu'il y avait au tout début, en fait. Oui. C'est comme si c'était une espèce d'auto-accouchement, d'être à soi-même sa propre cause, d'où le côté terrifiant et glorieux. S'accoucher soi-même de soi, c'est vraiment refuser aussi un héritage, quand il a été violent notamment. C'est là où ça rejoint la question du père, du lien au père, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que comme le père violente l'enfant, en fait, et fait un trou à l'intérieur, c'est que ça a aussi pour effet de faire comme si il n'y avait pas d'origine, ou que l'origine, le lien vraiment paternel, la reconnaissance du père de l'enfant, etc., était troué, était coupé. Mais le père aussi a une blessure originaire. Et oui, il est dans la lignée. Enfin, un des partis pris, on pourrait dire, dans Neverland, c'est que le père est aussi dans la trajectoire d'une histoire de l'humiliation, de la colonisation, de la couleur noire, etc. Il est aussi porteur de ça, et en quelque sorte, la propre violence qu'il a subie, lui, historique, etc., il la reporte sur son fils. C'est le lien entre la violence dans les champs de coton et la simple fessée qu'il a fait dans le dernier texte. Oui, c'est ça. Cette contamination-là de la violence. C'est ça. Et pour moi, Michael Jackson va jusqu'au bout de ça. Mais il le montre par son corps. C'est-à-dire la violence qu'il a reçue, et elle continue d'agir tout au long de sa vie, et il va jusqu'au bout de ça. Je me suis dit, pour écrire Neverland, il faut prendre cette chose au sérieux et quasiment au pied de la lettre. Les scalpels, les coupe-poires, la chirurgie esthétique, l'effacement de la couleur noire, tout ça, il faut le considérer au sérieux. Et pour moi, ça fait un réel trajet de l'enfant. Il y a un réel trajet de l'enfant battu jusqu'à l'âge adulte. Et c'est aussi dans le travail de l'écriture de faire entendre, en quelque sorte, qu'est-ce que c'est la parole d'un enfant abîmé. De la restaurer, en quelque sorte. Tenter de cerner la figure ambiguë de Michael Jackson impose un traitement polyphonique de la parole. Au fil du texte s'entremêlent les voix des personnages, des citations, directes ou indirectes, à la Bible, à Lumière d'août de William Faulkner ou à la trilogie des confins de Cormac McCarthy. On y entend également des énoncés relevant d'une certaine forme de commentaire sidéré, notamment par la relation de Michael Jackson et Jimmy en amont des scandales juridiques. Nous allons entendre un extrait, en travail, par les étudiants de l'ENSAD dirigés par David Léon. Des voix émergent dans une série de phrases courtes comme autant de constats qui sous-tendent l'éthique. On pourrait dire qu'il s'agit d'une parole qui précède le choc du mot viol. Jimmy tombe amoureux de Michael. Jimmy s'habille comme Michael. Des pantalons moulants, d'un stretch noir ou bariolé. Des mains gantées de strass pailleté. Des doigts de fée. Ils dorment ensemble, dans le même lit, collés l'un l'autre. Leur peau de lait, chocolatée, comme une femme avec son homme. Comme père et fils. Comme frère de sang. Michael vient s'installer dans la maison et dans la chambre de Jimmy. Jimmy va à l'école. Jimmy n'a que 12 ans. Jimmy est amoureux de Michael. Michael s'occupe de la maison. Fait la lessive. Il plie mon linge. Il s'occupe de mes devoirs et il fait la cuisine pour moi. C'est une lune de miel. Honeymoon, Michael m'a dit. Ils baptisent ça une lune de miel. Honeymoon. Jimmy et Michael. Ils restent ensemble dans la même chambre. Ils dorment ensemble dans le même lit. Sapin nuptial. Michael est seul avec Jimmy. Comme une épouse et son époux. C'est un sang noir. Coule dans les veines. Coule sur les draps. Les draps de Jimmy. Un sang maudit, Michael m'a dit. Maïka, c'est ça, mais il faut fermer davantage les sens. Oui. Encore.
Je dis que c'est comme si il y a une parole, elle pourrait s'arrêter de parler. Ouais. Coule sur les draps. Ouais. Il a toujours un jour. C'est un sang noir. C'est un sang noir. C'est un sang noir. Coule. Coule dans. Coule sur les draps. Coule sur les draps. Les draps de Jimmy. Les draps de Jimmy. Parce que derrière, il y a une masse, disons. C'est pas de la colère, mais il y a une. C'est bien, c'est ce que tu fais, mais il faut être encore plus précise. Oui. Et je pense que ça s'adresse davantage à la salle qu'aux camarades. Ah oui, d'accord. Si je C'est relève, là, c'est là. voilà, c'est en direction de nous. C'est un sang noir, coule sur les draps de Jimmy. Tu vois, c'est-à-dire que la masse, c'est pas de la colère, mais c'est faire entendre qu'il y a une chose, oui, sérieuse aussi à l'intérieur, qui se produit. Ce qui fait entendre, si tu veux, Maïka, pour ça je te disais, c'est un sang noir. Quand tu le poses comme ça fait entendre que ce qui va se raconter dans la pièce, c'est l'histoire de la couleur noire, aussi de la colonisation, etc. Et aussi les draps de Jimmy, associés à ça, l'abus sur les enfants. Tu vois, c'est ces deux choses qui s'associent, c'est pour ça qu'il faut les faire descendre. Et c'est comme si en faisant ça, elle convoquait la tragédie sur le plateau. Jimmy tombe amoureux de Michael. Jimmy s'habille comme Michael. Des pantalons moulants, d'un stretch noir ou bariolé. Des mains gantées de strass pailletées. Des doigts de fée. Ils dorment ensemble, dans le même lit, collés l'un l'autre. Leur peau de lait, chocolatée, comme une femme avec son homme, comme père et fils. Comme frère de sang. Michael vient s'installer dans la maison et dans la chambre de Jimmy. Jimmy va à l'école. Jimmy n'a que 12 ans. Jimmy est amoureux de Michael. Michael s'occupe de la maison, fait la lessive. Il plie mon linge. Il m'aide pour mes devoirs et il fait la cuisine pour moi. C'est une lune de miel. Honeymoon, Michael m'a dit. Ils baptisent ça une lune de miel. Honeymoon. Jimmy et Michael. Ils restent ensemble dans la même chambre. Ils dorment ensemble dans le même lit. Sapin nuptial. Michael est seul avec Jimmy, comme une épouse et son époux. C'est un sang noir. Coule dans les veines. Coule sur les draps. Les draps de Jimmy. Un sang maudit, Michael m'a dit. Neverland traite de la figure quasi mythique de Michael Jackson, de son corps détruit et pourtant glorieux, de la fascination qu'il exerce et de la contamination de la souffrance. Il suffit de prononcer le titre, Neverland, pour que deux mondes superposés s'ouvrent. Celui du pays imaginaire de Peter Pan, dans lequel les enfants ne doivent jamais grandir, et celui du parc de jeux que Michael Jackson a ouvert sur sa propriété et dans lequel il a accueilli de nombreux enfants. Certains de ces enfants dénonceront le comportement pédophile du chanteur. C'est à l'un de ces enfants victimes que David Léon donne la parole dans l'extrait qui va suivre. Son prénom, Jimmy, évoque celui de James Safechuck, accusant Michael Jackson d'avoir abusé de lui. Néanmoins, la situation décrite dans l'extrait fait plutôt écho à celle d'un autre enfant, Jordan Chandler, première victime supposée. La plainte, déposée par Evan Chandler, père de Jordan, a été retirée en échange d'un montant de 22 millions de dollars. Evan Jordan s'est suicidé à son domicile en 2009. Et puis je pris le corps de père entre mes bras. Mes paumes. Elles se glissèrent sous ses aisselles. Et je soulevai le corps de père, une poupée si chiffonnée. Son sang grouillait entre les planches. Il clapotait en alvéoles comme dans une ruche. Sa tête pendait. J'étais assis dans le grenier, et puis je pris le corps de père entre mes bras. Ses jambes fichues,
et ses paupières croûtées de larmes après l'impact d'une balle de plomb calibre 38. Grumeaux de sa chair éclaboussée. Père me prenait après l'école. Père m'attendait au grand portail de Neverland. Et Père m'emmenait dans les cafés gratter des jeux méga-millions et solitaires, des caches, des gaules et des bancos. Père a toujours rêvé le pactole. Père m'a joué. Père m'a parié pour le jackpot de Michael. Père voulait n'être qu'un père heureux, mais je ne lui parlais plus depuis longtemps. Et puis je pris le corps de Père entre mes bras, comme un Judas. Jimmy a dit. Être sosie, devenir l'autre. Certains fans, dans leur identification à Michael Jackson, sont allés jusqu'à la chirurgie esthétique, afin de se conformer au modèle du chanteur, éternel enfant blessé, et pourtant image du père. L'amour est plus fort que la mort, je veux vaincre la mort, avec toi vaincre la création, c'est toi que j'ai choisi, viens me chercher, je ne veux pas te partager, je veux juste être à ton image, me dédoubler, en hologramme dans les brisées de tes écrans, je veux t'aimer en vrai et t'admirer, et te toucher, viens me chercher, ne me lâche pas, mets ta main là et prends-moi par le bras, je veux que tu sois mon Père, mon Dieu, je veux juste être à toi, que tu m'adoptes, je crois en toi, je veux chanter comme toi, danser comme toi, je veux me décupler, être ton jumeau, je veux juste être à toi, mets ta main là, ne me lâche pas et prends-moi par le bras, viens me chercher mon Michael. Sosie a dit. Et on n'a pas parlé non plus du personnage de la psychosociologue, qui a un regard entre guillemets très clinique, qui se veut objectif et en fait qui redécale à nouveau la vie de Michael Jackson. Dans la figure de la psychosociologue, ça m'a aussi servi à faire entendre certaines choses qui me paraissent importantes sur la question de l'abus sur les enfants. Il y a cette part-là, c'est-à-dire elle tient un propos par moment qui est quand même très sérieux et qu'on pourrait dire vrai, qu'elle dit des choses vraies. Mais après, comme on est quand même dans, on pourrait dire, l'art du théâtre, l'art de l'acteur, tout ça, et que c'est quand même destiné à être joué, tout ça, pour que l'acteur aussi puisse s'y retrouver, qu'on ne soit pas dans une figure que didactique, il fallait aussi travailler à l'intérieur la manière vivante, je pourrais dire, de porter cette parole-là, et d'aussi faire le lien avec ce qui se raconte aussi dans la pièce, c'est-à-dire la fascination, tous ces personnages, les sosies, etc., qui sont dans la fascination de Michael Jackson, et donc aussi travailler la figure de la psychosociologue dans une espèce de fascination. En fait, elle est elle aussi complètement débordée à un moment donné par le rapport qu'elle a à Michael Jackson. Comme si, je disais ça aussi à des acteurs, comme si elle avait, elle, reçu dans son cabinet pendant des années Michael Jackson enfant, et qu'elle était complètement, voilà, c'est son chéri, on pourrait dire, son chouchou, son cas clinique. Et donc voilà, c'est là où il y a une chose qu'on a nommée drôlatique dans la présentation du texte. Mais elle se fait dépasser en fait. Elle se fait dépasser, oui. Oui, c'est ça, ça déborde. Et en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu... pas cruel, ça serait pas le mot, mais c'est quand même assez terrifiant aussi que cette parole-là qui parle de la souffrance, des causes de la souffrance, oui, de la façon dont ça dure tout au long d'une vie, et la façon dont ça se transmet, c'est-à-dire au-delà de sa propre vie, ça dure au-delà de sa propre vie en fait, la souffrance. Il y a la jouissance du chercheur qui trouve aussi... dans ce cas clinique, un cas d'école. Oui. Et là, c'est assez terrifiant, justement. Notamment lorsqu'elle évoque Michael Jackson comme le maître de l'orchestration du corps. Oui, c'est-à-dire qu'il y a comment dire, elle décortique vraiment. C'est-à-dire, elle ne, sur certains passages, elle est sans compromis, disons. Elle essaye d'être d'une lucidité. Oui, il y a quelque chose d'assez cruel, oui. Excessive, parfois, mais qui touche quand même des points de réels en même temps. Elle parle à un moment donné de l'apparence cadavérique de Michael Jackson. Force est de constater quand même, quand on regarde certaines images, c'est quand même aussi ce qu'on voit vraiment.
C'est-à-dire Michael Jackson a montré aussi une image cruelle de lui-même quand même. Ce qui pourrait relever d'une forme de cruauté, juste parce qu'effectivement on en parle de manière clinique, froide, objective, et en même temps c'est la seule qui se situe du côté de l'enfance et qui est plus fascinée par la blessure de Michael Jackson, donc qui s'intéresserait peut-être plus à sa personne qu'au chanteur et à l'image sociale en fait. Elle aborde la question de l'image sociale par le prisme de l'enfance et par le prisme de la personne. Extrait de la psychosociologue. C'est là un mécanisme très archaïque. L'enfant est pris dans la sidération. Pris dans la scène. Il y a là les sensations du corps, extrêmes. La peur. Une incapacité à résister. Et en même temps, une attirance, une attraction, une fascination terrible. Ce silence, froid, glacial, très mortifère, qui prend la place de toute parole. On voit très bien comment Michael joua avec ça, le déclina sur toutes ses scènes, dans tous ses clips. L'enfant qui, agressé et prisonnier dans la stupeur, va reproduire le mécanisme, le rechercher si vous voulez, et s'appuyer sur le levier de l'agression pour la revivre. Comme dans un jeu, oui, il y a du jeu là-dedans. Il y a là, à l'origine et à la source, une effraction. C'est une porte ouverte très tôt. Et comme forcée. L'enfant qui, agressé, frappé à coups de lanière, de ceinturon, qui ne peut pas quitter la scène, la repousser. C'est très puissant. Michael a eu très jeune affaire à ça. Pour ce qui touche à Michael, cela prend bien évidemment des dimensions géniales, rocambolesques. Et dans un tel imbroglio, l'angoisse et la sidération sont absolues. On voit la scène. Il faut la voir. Il est dedans. Il est hanté, ce Michael, voire envoûté, ensorcelé, littéralement marabouté, ce gamin-là. On le voit bien sur les images au plus jeune âge. Comme il se touche le sexe, cette entrejambe étincelant. Un enfant sur 10 en est victime. En est la proie. Le harcèlement, la maltraitance, ces coups de lanière que j'évoquais, c'est très jouissif. Un aimant noir très attractif. Et qui morcelle, absolument. Le texte se présente par blocs, écrit sans ponctuation. Le flot de la parole semble jaillir comme forme inachevée du non-dit. Le monde, reconstruit par les mots, est mobile, mouvant, aux contours flous. L'absence de ponctuation manifeste l'indétermination des phénomènes. À titre d'exemple, dans l'extrait que nous allons entendre, pendant lequel Josh, père de Michael, fait l'éloge funèbre de son fils. La vie ne sera jamais la même,
Je l'aimais, tant, je suis son père. L'absence de ponctuation nous invite à lire cette phrase de deux manières différentes. La vie ne sera jamais la même. Je l'aimais tant, je suis son père. Ou bien, la vie ne sera jamais la même. Je l'aimais, tant je suis son père. Comme si l'amour était lié à la responsabilité paternelle. Ou encore, plus loin dans le texte, j'ai vu tes pleurs, mon fils. Je suis ton père, tu es mon fils, pour toute la vie, je veux les essuyer. Supposant, tu es mon fils pour toute la vie, ou bien, pour toute la vie, je veux les essuyer. Être père pour toute la vie et être en deuil pour toute la vie. Alors cet extrait arrive à la toute fin de la pièce et on entend enfin la parole du père de Michael Jackson qui rend hommage à son fils et qui témoigne de la douleur qu'il a eue de perdre son fils. Et ensuite, tu te rejoues l'accord. Non, donne-lui un seul. Et donne-lui. Ok, bon, je te donne C'est genre, tu fais une vague et à la fin, tu fais un sol aigu. Je vais faire. Nous, on bouge pas nos doigts. Alors, c'est bien ça. Mais si je donne dans aigu, je sais pas ce qui est. Ok. C'est quoi la Ouais, c'est ça. Ok, je vais faire ça. Je vais faire Go down, Moses, Moses, way down in Egypt land. Tell Pharaoh to let my people go. Il faut que par public, c'est-à-dire par voix, en fait, il faut que vous soyez beaucoup plus ensemble, beaucoup plus précis, vraiment bien sur les mêmes voyelles, déjà ensemble et sur les mêmes notes. Bien écouter le cœur, trouver les mêmes voyelles bien ensemble, c'est ça en fait qui fait. Et qui donne aussi la sensation de pas juste, alors que c'est quand même pas mal au niveau justesse. Ouais, mais. Je chante pour toi mon Michael et là tu lui donnes l'accord. Donc ça, je vais déjà faire les. Je chante pour lui maintenant. Je chante pour toi mon Michael. When I was in Egypt land. Et le cœur de mes frères noirs reprend en moi. Let my people go. Je chante solo mon Michael. Oppressed so hard they could not stand. Et c'est le cœur de mes frères noirs qui me reprend. Let my people go. Go down, go down, Moses, Moses, way down in Egypt land. Tell Pharaoh to let my people go. To let them go. Oh, let them go. Tell Pharaoh to let my people go. Ok, on y va.
Harrison? Alors il faut le dire. Ouais, on fait toute la séquence. Ouais. Allons-y, prenons la parole d'Harrison. Peut-être tu t'inquiètes pas si je te coupe, on reprendra. Je crois que j'ai deux ou trois choses à dire sur le départ. Michael est né sous les lumières de l'Arkansas. Ces lumières d'août, celles de l'Oklahoma, des Appalaches ou du Mississippi. Voilà, c'est juste ça que je voulais préciser avec toi. Ce qu'on avait vu en lecture, c'est de t'arrêter sur le départ de la parole. Là. Quand tu fais Michael est né sous les lumières de l'Arkansas, et ce que je te disais de la fierté, de réaffirmer ces lumières d'août, temps, celles de l'Oklahoma. Il dépose ça, des Appalaches ou du Mississippi. Tu vois, ça, il pose ça d'abord. Et ensuite, voilà. Et allons-y maintenant. On reprend bien ça et puis on déroule la parole. Michael est né sous les lumières de l'Arkansas. Ces lumières d'août, celles de l'Oklahoma, des Appalaches ou du Mississippi. La vie ne sera jamais la même. Je l'aimais tant. Je suis son père. Il est mon fils. Sa peau laiteuse contre ma peau. Sa peau de bébé, je l'ai tellement aimé. Et il me manque terriblement. On ne peut pas le remplacer. Michael avait un tel talent. Je suis si fier de lui. Je ne veux pas me souvenir. Je ne peux pas. J'ai retiré toutes ces photos, tous ces posters cloués au mur, au-dessus de son lit. Ils ont menti. Tellement menti. Ils ont détruit sa vie, ses rêves extraordinaires. Michael est devenu malade. Je ne hais personne. Je suis son père. Mais je ne peux pas revenir là-dessus. Il apprenait si vite. Michael s'est toujours plaint, mais son enfance fut merveilleuse. Ses frères et sœurs, ils jouaient entre eux. Ils s'entraidaient, alors qu'autour, c'était le crime et la prison. C'était la drogue, d'autres en sont morts. Je ne les enfermais pas. Non, non. Ils s'entendaient très bien. Ils jouaient dehors, sous les lumières d'Alabama. Cela me venait de les frapper, rien qu'une fessée du bout de la main. Cela me venait des jours d'esclaves. Ils les fouettaient, mes frères. Les torturaient, mes frères. Les scarifiaient, puis les brûlaient, mes frères, des torches humaines.
quand ils couraient carapater la haine des champs de coton, quand ils clamaient leur liberté, leur peau rougie marquée au fer, rien qu'une fessée du bout de la main. Mais une fessée n'est pas fouettée. Ces ciels de cuir de Baltimore, ces voûtes de rouille d'Arizona, ces cierges brûlants dans la chapelle, leurs flammerolles brillent d'un feu ardent sur le frêle Christ de faïence noire. On va reprendre à partir de ces ciels de ce que je te dis au départ sur Mike. Il faut faire attention à ça. Michael est né ce que j'essaie de te dire au départ, de fermer l'essence, de poser les choses, tu vois. C'est la même chose au moment à ces ciels de cuir de Baltimore, ces voûtes de rouille d'Arizona, ces cierges brûlants dans la chapelle. En fait, c'est la fierté, si tu veux. Ce qu'il faut préciser là-dedans, c'est qu'il y a une grande fierté, ces ciels de cuir de Baltimore. À moi, tu vois. Ces cierges brûlants dans la chapelle, à moi. Tu vois, le sens, c'est ça qu'il faut ouvrir, que tu peux préciser. D'accord. Mais c'est assez beau là déjà, c'est bien. Si tu veux, on peut reprendre de ce moment-là. Tu vois, ces ciels de cuir. Si tu veux, il y a en dessous de ces phrases, il y a une espèce de rage et de fierté. C'est lié aussi à ces frères, tu vois. Ces ciels de cuir, ça pourrait presque être ces ciels de cuir de mes frères, tu vois. C'est ça qui est en dessous. Donc on reprend à partir de là, comme ça, pour essayer de retrouver le cœur là. Ces ciels de cuir de Baltimore, ces voûtes de rouille d'Arizona, ces cierges brûlants dans la chapelle, leurs flammerolles brillent d'un feu ardent sur le frêle Christ de faïence noire. C'est bien, Harrison, pardon, c'est du détail, en fait, c'est fermer le sens à Arizona. Oui, parce que là, tu fais ces voûtes de rouille d'Arizona, oui, comme si ça ouvrait, alors qu'en fait, non, c'est comme tu as fait sur Baltimore, ça ferme le sens. Ouais. Ces voûtes de rouille d'Arizona, à moi. C'est à moi. Tu vois? Allons-y. Ces ciels de cuir de Baltimore, ces voûtes de rouille d'Arizona, ces cierges brûlants dans la chapelle, leurs flammerolles brillent d'un feu ardent sous le frêle Christ de faïence noire. Même du sang noir, ça reste du sang. Je l'ai crié sous la coupelle, là, sous le nef pendant nos cultes. Pardon, là tu l'as trouvé, c'est précisément ça, mais tu peux pas dire la coupelle. Là, mais c'est exactement ça. Comme tu as fermé le sens là, tout ça, c'est exactement ça. Mais après, derrière, il faut que tu tiennes tes mots. C'est la coupole sous la nef. Sinon, on part dans la coupelle d'Alice au Pays des Merveilles. C'est la Ces ciels de cuir de Baltimore, ces voûtes de rouille d'Arizona, ces cierges brûlants dans la chapelle, leurs flammerolles brillent d'un feu ardent sur le frêle Christ de faïence noire. Même du sang noir, ça reste du sang. Je l'ai crié sous la coupelle, là, sous le nef, pendant nos cultes. On ne sait jamais d'où c'est venu notre sang noir. Comment ça vient? D'où c'est venu? Mon Dieu. Mon Dieu. Et Christ soit loué. Cette gratitude pour notre Dieu, notre lumière. Et
Michael a tant pleuré. Il se cachait en dessous de son lit. Il dormait là. Et il pleurait. Je lui disais, j'ai vu tes pleurs, mon fils. Je suis ton père. Tu es mon fils. Pour toute la vie, je veux les essuyer, mon Michael. Et n'aie pas peur, mon fils. Je vais les essuyer. Et je les essuyais. Je les séchais. Ses pleurs, sa peau fripée contre ma peau. Ils ont pillé nos vies. Je n'ai pas recherché cette infamie. Michael non plus. Non, non. Je n'ai rien demandé. Mais notre Dieu est Dieu de justice, est-il écrit. Et j'implorais pour sa miséricorde, clamant Amen. Mais maintenant, je ne peux plus te dire je t'aime. Et tu ne le savais pas, mon Michael, que les adultes pleuraient aussi. Je pleure des larmes qui sont des pierres. Larmes de 1000 Christ. Qui essuiera mes larmes? J'ai demandé pendant les prêches. Je n'avais pas mérité ça. Je chante maintenant, a cappella. Le cœur des Noirs reprend en moi. Oh mon amour, oh mon enfant, tu es mon fils. Je chante pour lui maintenant. Je chante pour toi, mon Michael. When I was in Egypt land. Et le cœur de mes frères noirs reprend en moi. Let my people go. Je chante solo, mon Michael. Oppressed so hard they could not stand. Et c'est le cœur de mes frères noirs qui me reprend. Let my people go. Go down. Go down. Moses. Moses. Way down in Egypt land. Tell old Pharaoh to let my people go. Je pleure, mon Michael. Je ne pourrais plus te dire je t'aime. Et l'orgue maintenant, et le piano, et les cymbales, et les chœurs noirs des frères et sœurs qui montent en moi. To let them go. Oh, let them go. Hello, Pharaoh. Let my people go. Joshua a dit. Oui, c'est beau ça. C'est ça. Il faut creuser encore après à l'intérieur. C'est ça. La coupole. Je sais pas pourquoi tu. Il faut revoir. Non, là, là, t'as fait la coupelle là. Ah bon? Oui, d'accord. Bon, voilà, mais c'est bien. Alors voilà, j'ai choisi cet extrait de Michael Jackson, You Rock My World, pour reprendre plaisir à écouter quand même tout le génie musical de Michael Jackson.
Girl, you came and changed the way I want, the way I don't. I cannot explain the things I feel for you. But girl, you know it's true. Stay with me, fulfill my dreams, and I'll be all you need. Feels so right, girl. That's the perfect love of my life. Of my life. Ooh, feels right. We found this perfect love. That's right. Come on, girl. My world, you know you did everything I wanted. I knew that love would bring this happiness I'm being. I tried to keep my sanity. I waited patiently. Girl, you know it seems my life is so complete. I love this you because of you. You're doing what you do. The perfect love, search for all my life. Ont participé à l'émission l'auteur, David Léon, et les élèves de l'ENSAD. Les interviews ont été menées par Bella Xupon, directeur de La Baignoire, lieu dédié aux écritures contemporaines, Sabine Chevalier, directrice des éditions Espace 34, et Marie Reverdy, dramaturge. Les lectures ont été effectuées par Aurélien et Anaïs, étudiants à l'ENSAD, ainsi que par Romuald Huillin, chorégraphe à la compagnie La Zampa.